Je souhaite aujourd'hui vous présenter un outil qu'on appelle l'index de conscience, qui est un outil issu de la PNL ou programmation neurolinguistique. La PNL est une méthodologie, un ensemble de techniques de communication et de développement personnel élaborées dans les années 70 par Grinder et Bandler. Cet outil, l'index de conscience, est une grille de lecture pour observer vers quel mode nous orientons notre conscience. Alors je vous explique. Lorsqu'on est confronté à une situation, nous sommes aux prises avec trois types de forces. Un premier type de force, c'est ce qu'on va appeler les pensées. Toutes ces phrases, ces images, ces croyances, ces représentations qui sont présentes dans notre cerveau lorsqu'on est confronté à une situation. On va appeler ça, en programmation neurolinguistique, des processus internes, puisqu'ils se déroulent à l'intérieur de nous. Deuxième type de force, nos émotions, nos ressentis. Ici, on va appeler ça état interne. Là encore, parce que ça se passe à l'intérieur de nous. Et puis enfin, troisième type de force, ce sont nos actes, nos réponses, nos comportements. On peut être dans l'agir ou dans le non-agir, c'est notre façon donc de répondre en fait à la situation. On est ici sur ce qu'on appelle un comportement externe, puisque c'est le seul visible à l'extérieur de nous. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que ces trois types de forces, en fait, sont interreliés. Elles vont s'influencer les unes les autres, elles sont indissociables, et l'influence qu'elles auront les unes sur les autres va se faire pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est ce que je vous propose de vous exposer à travers un exemple. Donc prenons le cas d'une situation, mon responsable me demande, un peu au dernier moment, de présenter mon activité, mes projets, lors d'une grande réunion à laquelle vont participer de nombreux cadres dirigeants de l'entreprise. Je vais évidemment réagir, suivant ces différents modes, à la situation. Alors selon les personnes, on aura, je dirais, un mode d'entrée différent. Dans l'exemple que je vais choisir, je vais entrer par l'émotion, puis ensuite on va suivre le cycle émotion, pensée, acte. Mais on peut imaginer qu'une autre personne réagirait d'abord, puis ressentirait et enfin penserait. Ou rentrerait par la pensée, puis agirait et enfin ressentirait quelque chose. Donc pour chacun, ce sera tout à fait spécifique. Dans le cas que je vous expose là, on va faire une entrée par les émotions. Donc mon responsable me propose cela et je vais ressentir, par exemple, une grande fierté. Une grande fierté parce que je me dis, mon responsable me fait confiance. Et puis de surcroît, j'ai plutôt une bonne image de moi, donc je me dis que s'il me fait confiance, c'est que je suis capable et que je vais donc y arriver. Par voie de conséquence, je vais accepter avec grand plaisir, et d'ailleurs peut-être que cette acceptation va générer chez moi une émotion de paix, par exemple, ou d'accomplissement. Donc, je suis fière, parce que je me dis qu'il me fait confiance, et s'il me fait confiance, c'est que je pense que je suis capable, donc je réponds par le positif, c'est-à-dire je dis oui, et avec plaisir, ce qui engendre peut-être probablement voilà, un sentiment d'accomplissement. Là, on est dans le cercle vertueux. Prenons le même exemple de départ, c'est-à-dire le même contexte, mais cette fois-ci dans le cadre d'un cercle vicieux. Pour que l'exposé soit plus simple, ou en tout cas comparable aussi, les deux exemples soient comparables, on va avoir la même clé d'entrée, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'émotion, la pensée, et terminer par la réponse, l'acte. Donc, mon patron me propose de prendre la parole. Là, je ressens de la peur. Ça m'inquiète énormément. Et je me dis, bah oui, je vais jamais y arriver, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et donc je sais que je vais forcément faire quelque chose qui sera vraiment pas terrible. Donc là, je suis dans l'autodévalorisation. Je peux même faire ce qu'on appelle une lecture de pensée ou projection et me dire, d'ailleurs, ils vont voir forcément que je suis complètement nulle en prise de parole, ça va être absolument terrible. S'ensuit un comportement qui peut être par exemple que je refuse de présenter mon activité lors de cette réunion. Mais ça peut être aussi que malgré moi, parce que je sens que je n'ai pas vraiment la possibilité de dire non, j'accepte, mais
j'accepte pas forcément de plein gré. Alors, suivant ma réponse, là encore, hein, je peux ressentir un soulagement ou au contraire de la colère, hein, si par exemple j'ai accepté malgré moi. Alors, attardons-nous justement sur cette situation. Celle où j'accepte malgré moi, ce qui va générer de la colère et très probablement d'ailleurs amplifier ma peur et me générer du stress. Il est tout à fait possible, parce que je vais être finalement un petit peu dans une forme de dissonance interne, c'est-à-dire que au fond j'ai envie de refuser, mais je n'ai pas osé ou je n'ai pas pu m'autoriser à refuser. Et le risque ici, parce qu'il y a cette dissonance interne, je peux mettre en place de façon tout à fait inconsciente ce qu'on appelle une stratégie de sabotage. Inconsciente bien sûr. Et cette stratégie de sabotage va s'accompagner de quelque chose qu'on appelle la prophétie autoréalisante. C'est-à-dire que là encore, malgré moi et de façon inconsciente, je vais mettre en place des éléments ou des comportements qui en fait vont me conforter dans cette pensée négative que j'avais sur moi. Là, en l'occurrence, on peut tout à fait imaginer que la veille du jour de la réunion, eh bien, j'oublie de mettre le réveil, ce qui fait que le lendemain matin, eh bien, je me réveille en retard et donc je rate la réunion. On peut aussi imaginer que mes émotions de stress sont tellement fortes que ça me coupe complètement tous mes moyens et que je suis incapable d'aligner 3 mots pendant la réunion. Ce qui donc va m'amener à faire une action complètement déplorable, une prestation déplorable, et donc ça va me conforter dans l'idée que je suis quelqu'un de nul et que je ne sais pas prendre la parole. Alors pourquoi je vous parle notamment de cet index de conscience et plus particulièrement dans le cas du cercle vicieux et des stratégies d'autosabotage, c'est parce que moi j'utilise cet outil dans les formations à la gestion du stress. Et à cette occasion, justement, on regarde dans ces situations justement difficiles dans lesquelles on n'ose pas faire des choses qui sont pourtant importantes pour nous et qu'on manque, on pourrait dire, de loyauté vis-à-vis de soi-même. Et on va regarder un peu plus précisément ces situations pour voir comment on peut transformer ou remplacer ces pensées, là en l'occurrence ces croyances négatives et limitantes, et les transformer, les remplacer par des pensées qui soient des pensées ressources, comme dans le cas du cercle vertueux. On va procéder à ce qu'on appelle un recadrage positif. Pour ça, 3 étapes. La première étape, c'est de faire monter à la conscience en fait ceci, c'est-à-dire quelles sont précisément les forces qui nous animent dans telle situation spécifique. Quelles émotions, quelles pensées, quels actes, dans quel ordre tout ça se met en place. Deuxième étape, accepter ceci avec bienveillance, sans se juger. Et enfin, 3e étape, et parfois on peut être aidé par quelqu'un parce que c'est parfois plus facile, on va tenter d'élargir notre mode de pensée et de sortir d'un mode automatique où la pensée vient, sans réfléchir, immédiatement après l'acte ou après l'émotion ou en réaction immédiate à la situation. Et là, on va essayer de voir quelle autre pensée ou même quelles autres pensées on pourrait mettre à la place. Donc on peut en choisir plusieurs, là on pourra faire un brainstorming avec soi-même. Et on va ensuite choisir quelle est la pensée que l'on pourrait substituer, donc la pensée positive, alternative, que l'on pourrait substituer à la pensée négative. Et cette pensée, une fois qu'on l'a trouvée, qui corresponde à nos valeurs, à ce que l'on est, on va se l'écrire quelque part et on va en faire une pensée ressource à laquelle on pourra accéder si toutefois on se retrouve dans une situation similaire. Donc voilà ce que je voulais vous proposer à travers cet outil index de conscience. Si ce sujet vous a intéressé, vous pouvez évidemment aller voir d'autres ressources sur ma chaîne YouTube et également me retrouver sur mon site internet mariettesoap.com. Vous y trouverez tous les services que je propose aux particuliers mais aussi aux entreprises. Je propose par exemple des formations à la qualité de vie au travail, à la gestion du stress ou encore à la gestion des émotions. Eh bien écoutez, j'espère que vous passerez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.